Bonjour à tous, bienvenue pour les tirages de la semaine du 22 au 28 mai 2023. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder pour chaque signe astrologique. J'espère que je vais arriver à les faire en 2 jours. Ce week-end, je voulais terminer les tirages du mois de mai 2023 que je vous invite à aller regarder, du mois de juin, qui sont tous sortis, donc toujours en avance pour les prévisions. Et vous pourrez revenir durant le mois de juin. Bienvenue à vous sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien ou allez gentiment vous diriger sur la chaîne Divination et Rituels pour vous abonner, pour avoir aussi des rituels de protection. Donc c'est une chaîne 2 en 1 parce que je vais passer gentiment sur l'autre chaîne comme je vous ai expliqué. Vous pouvez déjà vous abonner à l'autre chaîne, hein. Et vous verrez les vidéos souvent doublons. Donc, visualisez où vous le désirez. Si vous désirez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours et vous avez votre guidance à la maison. Je ne suis pas chère, donc n'hésitez pas. Pour les tirages de la semaine, on va utiliser une carte d'énergie avec le tarot. Ensuite, on va regarder pour tout ce qui est domaine, activité, travail avec l'oracle ici des miroirs et le grand oracle de l'amour pour tout ce qui est situation sentimentale. C'est bien sûr des tirages généraux, ça peut parler comme pas du tout. Voyez aussi votre signe ascendant. Alors, on va commencer par les Capricornes. Alors, les Capricornes, je ne sais pas si je vais refaire votre tirage du mois de juin, parce que je n'ai pas de commentaires, alors que d'habitude, j'ai plein de commentaires, vu que j'ai la team. Tous les Capricornes qui me soutiennent me mettent un commentaire, un message, un soutien, et là, je n'ai aucun, j'en ai 0. Comme ma chaîne est super manipulée, est-ce que ça vient de vous ou est-ce que ça vient de YouTube? Je pense que je vous referai un tirage. Alors là, on va commencer à nouveau par les Capricornes. Cette fois, j'ai dans l'autre sens. Capricorne pour la semaine du 22 au 28 mai. Capricorne, semaine du 22 au 28 mai, l'énergie principale pour votre semaine. On y va. Alors, on a le fou, c'est-à-dire on est bien dans cette énergie de recommencement, ça je vous l'avais dit. Que vous avez envie de repartir à zéro dans une nouvelle direction, vers autre chose. Il y a vraiment un cycle qui se termine, il y a quelque chose qui va arrêter. Et pour moi, je pense que c'est YouTube, malheureusement. Soit c'est cette chaîne, soit c'est YouTube en général, où je ne pourrais pas refaire et continuer dans ce domaine. Mais on nous dit que c'est une bonne chose, parce qu'il y a le soleil qui est là, qui rayonne. Du fait de partir à zéro, peut-être, vous ne savez pas encore comment, mais en tout cas, vous allez être dans ces énergies-là. On va regarder justement ce qui se passe au niveau du travail. Donc, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. Semaine du 22 au 28 mai 2023. De toute façon, moi, j'en peux plus de me battre quand des moulins à vent, on ne me répond pas, on ne m'écrit pas. Je demande de changer de chaîne, on ne me répond pas. C'est du n'importe quoi. Moi, j'ai envie de faire autre chose. Disons que peut-être je ferai des tirages pour vous, mais pas sur YouTube. J'ai plus envie d'avoir affaire à cette entité toxique qui me verse mes revenus restants et que moi j'aille voir ailleurs. Je ferai les vidéos ailleurs, TikTok. Même si j'ai pas de revenus, les revenus viendront, je pense, simplement de vos demandes, de vos guidances. En tout cas, merci à vous. Travail, Capricorne. Professionnel, semaine du 22 au 28 mai. Professionnel, semaine du 22 au 28 mai pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. On regarde les coupes. Ouais, on vous accuse, il y a des accusations, vous accusez d'autres personnes, vous vous remettez en question. Ici, c'est le projet. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Où est-ce que je vais me projeter? Il y a aussi une remise en question personnelle. On nous dit, voilà, c'est pas top, mais on a effectivement une énergie de changement. Quelque chose qui ne va pas. Hein. On arrive à l'échec. Un retour de situation, non, une séparation, une fin qui a déjà été vécue une fois. On parle qu'on change parce qu'il y a des accusations. On vous montre du doigt, on vous culpabilise. Je ne sais pas pourquoi. Et les Capricornes, oui,
remise en question, parce que là, on voit aussi son côté lumineux comme ce côté ombre. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de notre héritage familial? Mais il y a bien quelque chose qui est en préparation dans l'invisible. Comme je vous ai dit avec la carte 0, on ne sait pas encore vers quoi vous allez. Donc, c'est un petit peu une période complexe professionnellement. On va regarder 5 cartes. Pour moi, il y a vraiment la fin. Il y a un échec, il y a quelque chose qui ne marche pas. On vous culpabilise. Bon, c'est pas top du tout. Et puis, remise, bon, vous vous remettez en question, se posez des questions. Est-ce que c'est soi, c'est pas soi? Ça vient de quoi? Du pourquoi? Ça peut être un héritage familial. Ça peut être bien sûr quelque chose qui vient, comment dire, des fins comme ça karmiques ou des fins professionnelles ou des fins qui se terminent souvent de la même manière peuvent avoir une résultante karmique. On va voir tout ça. On voit que vous n'êtes pas super bien, effectivement, en ce moment au niveau professionnel, que ça vous parle, que ça vous déprime. Vous avez envie de vous enfermer. Pourtant, vous êtes protégé. Bien, dans la miroir magique qui nous dit, bon, tu peux te sentir mal, ce qui est normal, ce qui est humain, mais pourtant, tu as une protection. Le miroir magnétique, c'est pas le miroir magique, va attirer à toi d'autres choses. Il faut fermer une porte pour en ouvrir, pour en ouvrir une autre. C'est exactement ça, ça aurait pu être la porte ici. C'est la naissance d'un nouveau chemin pour vous au niveau professionnel. On voit la construction est quelque chose qui va démarrer pour vous au niveau professionnel. Gentiment, cette semaine, qu'il y a énormément de jalousie autour de vous, et que vous devez prendre de la hauteur au niveau du pro. D'accord? Vous vous sentez plus bien où vous êtes, mais on vous protège, on attire à soi par la loi d'attraction, quelque chose qui correspond à ce que vous avez envie de faire. Il y a des serpents, de la jalousie, des médisances autour de vous. Là où vous êtes actuellement, ça ne va plus. C'est comme je vous ai dit, quelque chose de toxique. Et prenez de la hauteur ici au niveau professionnel. Donc, c'est assez clair ici pour les Capricornes. On va regarder en amour. Capricorne, amour, semaine du 22 au 28 mai. 22 au 28 mai, est-ce que c'est droit? 22 au 28 mai pour les Capricornes. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et dites-moi si le tirage du mois de juin, je dois le refaire. Parce que j'étais mal orientée, mal dans ma peau. On parle de jalousie à nouveau, hein. Ici en amour. Il y a des gens qui vous jalousent. Je ne sais pas pourquoi. Les Capri, est-ce que vous êtes... Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Amour, 22 au 28 juin pour les Capricornes. Amour, 22 au 28 juin pour les Capricornes. On regarde la coupe. Alors, on vous parle de renouveau. On nous parle de renaissance. De vous lancer après une période de trahison. Alors, peut-être, il y a eu pour certains d'entre vous, visiblement, une fin de relation où on vous a trahi. Une fin d'engagement. Mais là, vous pouvez repartir, vous relancer cette semaine. Peut-être avec la même personne. Je ne sais pas si elle retourne. Ou en tout cas, il y aurait peut-être une nouvelle rencontre. Où il vous faudra être peut-être plus souple. J'avais parlé d'une certaine rigidité chez les Capricornes. Et qu'il y aurait une promesse d'engagement. Parce qu'il y aura beaucoup d'amour. Donc, ça peut être vraiment ouais, une fin de cycle avec une personne avec qui ça n'allait pas. Hein. Trahison. Et une rencontre assez rapide qui arrive. Beaucoup d'amour. J'ai pas vu le retour. On va voir maintenant. Est-ce que c'est celle du passé? Est-ce que vous pardonnez cette trahison? Capricorne, semaine du 22 au 28 mai 2023. Ouais. Usez plus de souplesse, soyez moins dur, moins rigide, peut-être. Alors, en tout cas, vous êtes dans l'énergie du renouveau. On vous a bien trahi, hein. Ouais. Il y a eu trahison, ça ressort. Trahison, je dirais, dans les deux domaines de votre vie. Actuellement, vous êtes dans une période où les gens, l'entourage, votre entourage n'est pas terrible. C'est un peu compliqué. Pourtant, regardez la même chose.
Il y a des histoires, des personnes qui vous jalousent, qui vous trahissent, qui vous plantent des couteaux dans le dos. Bon, par contre, l'univers vous protège. On vous dit, ok, c'est peut-être un travail important, un changement important de vie. Tu dois faire aussi, comme j'ai dit, le tirage du jour, aujourd'hui, bonjour. Faites du... balaye ce qui est négatif pour toi. Parce que là, tu vas attirer la chance. Et la chance est ici aussi au niveau sentimental. Il y a bien une rupture, on nous reconfirme. Mais il y a quelque chose de nouveau. C'est presque la même chose qu'à la coupe. Hein. Il y a bien quelque chose de nouveau. On finit un cycle, on finit une relation. On dit, mais tu peux te relancer gentiment dans l'amour. Même assez rapidement. Même si tu es encore un peu fragile. D'accord? J'ai pas de carte supplémentaire. Je vais quand même regarder un peu la coupe parce qu'il y a un retour. Jalousie, encore une fois. On nous dit, tu peux te lancer. Problème de fidélité. Oublie cette personne du passé. Non, je ne pense pas qu'il y a de retour. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette semaine du 22 au 28. Mes chers amis Capricorne, merci pour vos commentaires, vos retours. Et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à regarder vos tirages du mois de juin. À bientôt. Au revoir.